Pourquoi les civilisations anciennes construisaient-elles des pyramides sous l'eau? On va le découvrir ensemble. Je suis Lucas, et je pars à la recherche de la vérité. Mais pourquoi les Égyptiens auraient-ils voulu placer leurs pyramides sous l'eau? Lucas découvre que les pyramides n'ont jamais été sous l'eau, elles reposent sur le plateau de Gizeh, comme le montre leur âge de 4500 ans. Alors, comment les Égyptiens ont-ils pu ériger des monuments si massifs sans technologie moderne? Lucas apprend que les bâtisseurs utilisaient un béton ancien à base de calcaire, d'eau, de natron et de liant, capable de durcir même sous l'eau. Mais comment ont-ils pu transporter et assembler ces blocs gigantesques avec une telle précision? Lucas réalise que la construction s'est étalée sur 60 ans, mobilisant des milliers de travailleurs, loin d'un miracle instantané. Quel était le rôle exact de ces travailleurs dans le chantier? Lucas découvre que chaque pyramide était commandée par un pharaon différent, Khéops, Képhren et Mykérino, chacun supervisant son projet. Et aujourd'hui, comment l'Égypte prévoit-elle de préserver ces monuments? Lucas voit que l'Égypte a lancé un projet de restauration en recouvrant la plus petite pyramide de granit, la même roche utilisée à l'origine. Mais quelles seront les conséquences de cette restauration sur le patrimoine? Lucas découvre que le granit recouvrant la petite pyramide masque le béton d'origine, altérant ainsi son authenticité. Le projet annoncé vise à protéger, mais il change le visage même du monument. Mais alors, comment le poids supplémentaire du granit affectait-il la stabilité de la pyramide? Lucas se demande si ce poids supplémentaire menace la solidité. Le granit, bien plus dense que le béton calcaire, ajoute une charge que la structure n'était pas conçue à porter. Cette surcharge pourrait fissurer les fondations. Et si les pyramides servaient aussi de guides célestes, comment cela change-t-il notre compréhension de leur construction? Lucas réalise que les pyramides n'étaient pas que des tombeaux. Elles s'alignaient avec les étoiles pour aider le pharaon à rejoindre les dieux, révélant une fonction astronomique cachée. Cette dimension céleste change notre vision du génie égyptien. Quel aurait été l'effet de l'eau sur le béton calcaire des pyramides si elles avaient été immergées? Lucas imagine l'eau pénétrant le béton calcaire. Loin de le renforcer, le calcaire se dissout, fragilisant la structure. Ainsi, une pyramide sous l'eau se désintégrerait rapidement, expliquant l'absence de tels monuments. Alors, pourquoi les mythes parlent de pyramides sous l'eau alors qu'elles n'ont jamais été immergées? Voilà pourquoi les civilisations anciennes construisaient-elles des pyramides sous l'eau. Ce n'est qu'un mythe. Les pyramides sont restées sur le plateau sec, car le calcaire se désintègre sous l'eau. Lucas comprend. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais. Dessine-moi le monde.